Bonjour mes chers amis, bienvenue au nouveau module de notre séminaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à la puissance du feu. Le feu est l'énergie de la luminosité, de la chaleur et de nos cœurs ouverts. Celles d'entre vous qui apprendront à maîtriser l'énergie du feu auront toujours de l'argent. Le flux financier sera toujours ouvert pour leur clan, car elles seront amies avec l'esprit de l'argent. En plus de ça, leur clan possédera une immense énergie vitale. Celles qui maîtriseront le feu seront toujours au centre de l'attention. Elles seront toujours distinguées. Elles graviront les échelons de leur carrière très facilement, car elles développeront des qualités de meneuses. Elles pourront choisir ce qu'elles veulent, mais le plus important pour ça est de s'approprier le pouvoir du feu. Chaque personne rêve que sa famille n'ait jamais besoin de rien. Tout le monde rêve que sa famille soit protégée, et une belle maison, et de l'argent pour l'éducation des enfants, et pour pouvoir voyager. Malheureusement, tous les gens sur Terre n'ont pas cette possibilité. Pourquoi ? Dans les temps anciens, les pharaons, les prêtres et les rois s'entouraient de personnes qui comprenaient comment atteindre la prospérité matérielle. Comment rendre un royaume très fort? Comment accumuler beaucoup d'argent pour que le pays en déborde? Les chamans se connectaient aux esprits et s'adressaient à la puissance de l'esprit de la richesse. Ainsi, les dirigeants ont appris à augmenter leur richesse. Les gens ordinaires se sont également adressés à ce pouvoir. Ces connaissances sont désormais perdues et dispersées partout dans le monde. Seules quelques personnes sages les possèdent. Quand mon précepteur m'a appris l'art antique de la communication avec l'esprit de l'argent, quand il m'a présenté à l'esprit de l'argent de Zayan Zayashi, j'ai été surprise de voir à quel point cet esprit était un grand stratège. Vous savez, nous jouons toujours aux échecs avec lui. Je m'étonne à chaque fois quand je vois à quel point il est perspicace et calculateur. Il calcule chacun de ses pas. Un jour, j'ai transmis cette connaissance antique sacrée de la prospérité à mon élève Beata. Elle était née dans une famille très pauvre. Elle était l'aînée parmi 8 enfants dans sa famille. Ils partageaient entre eux une seule casserole de porridge pour une journée entière. Et parfois, il n'y avait ni pain, ni autre chose à la maison. Et les enfants mouraient de faim. Mais grâce à cette connaissance, la vie de Beata a changé. Beata a désormais une maison de 4 étages en bord de mer. Son petit frère, dont elle avait toujours pris soin et à qui elle avait toujours donné les dernières miettes de son pain, étudie maintenant en Angleterre. Et Beata comprend tellement bien la situation de chaque personne sur Terre qui se trouve dans le besoin qu'elle a décidé de faire de la charité. Pourquoi cela? Eh bien, grâce à toutes les richesses matérielles qu'elle a acquises, dont je vais vous parler à la fin de notre cours. Malheureusement, personne ne sait que les situations qui se sont produites dans la famille il y a plusieurs années et qui étaient liées à l'argent, une faillite, un vol, une trahison, un crime commis par quelqu'un à cause de l'argent laisse une empreinte majeure sur les générations futures de la famille. Et afin que votre clan devienne prospère et retrouve toute son énergie et toute sa vitalité, afin que vous n'ayez plus jamais besoin de rien, vous devez travailler avec l'énergie de votre clan et avec les esprits qui se sont accaparés votre arbre généalogique. Comment comprendre dans quel état se trouve votre arbre généalogique? C'est très simple. Il se peut que depuis votre enfance, vous ayez entendu dans votre environnement des expressions comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« l'argent c'est mal »,« les riches pleurent aussi »,« nous sommes pauvres, mais nous avons au moins de la fierté ». Toutes ces phrases s'enracinent chez nous depuis notre enfance. Parce que tout ce que nous entendons, en particulier tout ce que nos parents nous disent, nous l'absorbons jusqu'au bout. Et cela entre dans notre ADN. Toutes ces croyances négatives sont des mauvais esprits qui vous empêchent de devenir riche et de vivre la vie dont vous rêvez. Maintenant, imaginez que votre arbre, ses racines et son tronc soient complètement enlacés par ces croyances négatives. Que faire dans ce cas-là?
Faisons un diagnostic tout de suite. Prenez une feuille de papier, un stylo ou un crayon, et puis dessinez un arbre. Ne me demandez pas comment cet arbre devrait être. Dessinez-le comme vous le ressentez. Maintenant que vous avez dessiné l'arbre, faisons un diagnostic. Votre arbre a-t-il des racines? S'il n'en a pas, ou si elles sont courtes, cela indique qu'un jour vous avez rompu la connexion avec vos ancêtres. Imaginez que vous ne receviez pas les talents les plus forts de votre clan et ses meilleures qualités, ainsi que de son soutien, parce qu'à cause d'une situation karmique, le lien avec vos ancêtres a été rompu. Si les racines de votre arbre sont courtes, imaginez un arbre tel que nous en voyons dans la nature. S'il a des racines faibles, que lui arriverait-il s'il y avait du vent ou un ouragan? Oui, c'est cela. Cet arbre, avec des racines faibles, serait arraché du sol. Combien de tels arbres avez-vous vu? Si votre clan a une faible connexion avec ses ancêtres, il est donc très facile de perturber l'équilibre de votre vie et très facile de vous affaiblir énergiquement dans n'importe quel domaine de votre vie. Il peut y avoir des maladies, des problèmes financiers ou des problèmes dans la relation avec vos proches. À un moment donné, tout risque de s'effondrer. De telles maladies sont en mesure de détruire complètement un clan. Dans ce cas, il est très important d'établir un lien fort avec vos ancêtres. Pour ce faire, il existe des rituels chamaniques spéciaux que nous faisons lors de nos séminaires. Ensuite, regardez le tronc. Il est notre essence même. C'est la vie actuelle que vous vivez avec les gens qui vivent sur Terre, avec vos proches. Comment est votre tronc? Est-il fort, puissant, grand? Est-il courbé? A-t-il plusieurs troncs? Y a-t-il un creux dans le tronc? Si oui, cela veut dire que le pouvoir personnel de votre clan est maintenant en train de s'écrouler à travers vous. Dans ce cas, je vous recommande une amulette de force spéciale qui vous rendra votre pouvoir ancestral. Regardez maintenant les feuilles et la cime de l'arbre. Y a-t-il beaucoup de feuilles? Peut-être n'avez pas eu assez de place pour en dessiner plus? Y a-t-il des branches fortes? Y a-t-il des fruits? Si les branches sont peu nombreuses ou qu'elles ne comportent pas de feuilles, cela signifie que votre clan n'a pas l'énergie nécessaire pour se projeter dans le futur. Vous n'avez pas assez d'énergie pour vous reproduire, pour élever vos enfants et vos petits-enfants. Si c'est le cas pour vous, je vous recommande d'effectuer un rituel spécial pour attirer la chance afin d'offrir un avenir heureux à vos proches, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants et ainsi de suite pour de nombreuses générations à venir. Bien sûr, chers amis, nous allons passer à une étude plus détaillée et approfondie de l'arbre généalogique lors de nos séminaires, parce qu'il est impossible de vous transmettre toutes ces connaissances en ligne, puisque j'en ai énormément à vous offrir. Maintenant, quand vous voyez votre arbre généalogique, mettez-le devant vous et mettez-vous dans un état propice à la réception d'une connaissance profonde que je vais vous partager aujourd'hui. Cette même connaissance que j'avais partagée il y a de nombreuses années avec Beata. C'est la connaissance sur les trésors de l'esprit de l'argent, Zayan Zayashi, grâce auquel elle a réussi à changer sa vie. Maintenant, elle va bien et me dit « Je rêve tellement d'aider chaque famille à retrouver le bien-être. Je ne peux pas juste passer devant ces gens qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin d'un logement, qui n'ont pas d'eau à la maison,
Je veux aider chaque âme. Cette femme a consacré toute sa vie à nourrir des personnes dans le besoin. Son grand cœur est maintenant ouvert à ce monde et Dieu lui donne beaucoup de moyens financiers pour l'aider dans sa mission. Sa famille est heureuse. Sa mère, qui est déjà très âgée, prépare avec beaucoup d'amour des repas spéciaux pour les gens qui en ont besoin. Comment transformer un clan pauvre en un clan riche et prospère? Cela révèle de l'art de la communication avec l'esprit de l'argent. Préparons-nous pour notre rituel. Pour ce faire, veuillez éteindre votre téléphone. Laissez le monde entier vous attendre pendant que vous communiquez avec l'esprit de l'argent. Connectez-vous à votre corps et ressentez votre arbre ancestral en vous. Nous avons déjà compris que c'est la colonne vertébrale qui est la projection en nous de notre arbre généalogique. Alors tenez-vous bien droite, pointez le menton vers le haut et le coccyx vers le bas. Prenez une profonde inspiration et expirez. Expirez toutes les pensées inutiles et concentrez-vous sur notre rituel. Prenez une feuille de papier et un stylo. Prenez également un écheveau de fils. Il est souhaitable que ces fils puissent être rompus. Essayez d'abord. Entraînez-vous, parce que parfois les fils sont très forts. Alors, êtes-vous prête ?